Deux Rois au chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit, alléluia, aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Merci Seigneur pour ces enfants, Seigneur, qui relèvent, Seigneur mon Dieu, la déchéance des parents. C'est vrai que devant eux, Seigneur mon Dieu, il y a beaucoup de travail, Seigneur, et beaucoup de mauvaises choses, Seigneur mon Dieu, laissées comme héritage par leurs parents, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur mon Dieu, tu suscites des enfants qui relèvent, Seigneur mon Dieu, spirituellement et en toute chose, Seigneur, leurs parents. Sois béni, Père, au nom de Jésus, Amen. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, et lui dit: monte vers Ilkija, le grand sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi. Donne-nous, Seigneur, de rendre compte à nos supérieurs hiérarchiques, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, parce qu'on voit que, en cet instant, ce compte-rendu va être salutaire pour le royaume. Amen. Et même pour le peuple. Amen. Et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Merci Seigneur, parce que ce roi a pu écouter, Seigneur, ta parole avec un cœur sincère. Donne-nous d'écouter et de lire ta parole avec un cœur aussi sincère que l'a eu, Seigneur mon Dieu, ce roi, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Lorsque le roi entendit les paroles de ce livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi: allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi: ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui sera un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai. Auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Il rapportait au roi cette réponse. On voit combien ta colère était grande, parce que même la repentance du roi, Seigneur mon Dieu, du roi Josias,
qui était droit devant toi, Seigneur. Malgré, Seigneur, ses pleurs, malgré, Seigneur mon Dieu, son cœur repentant, Seigneur, eh bien, tu étais tellement en colère que ce que tu avais déclaré, tu étais déterminé à l'accomplir, Seigneur, pour ne pas pardonner les péchés qui ont été commis. Merci toutefois pour Josias, Seigneur, qui avait bon cœur devant toi, Seigneur, et qui a épargné sa génération, Seigneur. Par, Seigneur mon Dieu, son cœur droit devant toi. Au nom de Jésus, Père, Amen.